Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 29 août 2023, 9h11, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, on vit dans un monde complètement gaga en hémisphère nord. Ici, en Occident, on est devenu complètement gaga, comme Lady Gaga. On a perdu la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis l'élite a perdu la tête plus que nous autres, là. On a l'Association médicale américaine, je t'en parlais l'autre jour. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur cette plateforme-là, mais que maintenant, l'Association médicale américaine, c'est rapporté par le Daily Mail il y a quelques jours, voudrait taxer, qu'on taxe les contribuables. Les contribuables devraient financer les greffes d'utérus pour aider les femmes transgenres à tomber enceintes. Financer 300 000 par greffe. Moi, je ne sais pas. L'American Medical Association, a publié un article suggérant que les contribuables devraient subventionner les greffes d'utérus d'une valeur pouvant atteindre 300 000 pour aider les femmes transgenres à tomber enceintes. Wow! Wow, wow, wow. L'article de la revue a retenu l'attention affirmant que l'incapacité des femmes trans à avoir des enfants peut les amener à ressentir une dissonance psychologique qui compromet leur santé et leur bien-être. Wow! Cela survient alors que les médecins pionniers dans les greffes d'utérus pensent qu'ils sont sur le point de permettre aux femmes transgenres de donner naissance à leurs propres enfants. L'article affirme que les femmes trans qui souhaitent accoucher peuvent justifier de manière plausible les subventions accordées aux greffes d'utérus qui coûtent jusqu'à 300 000 $. Les femmes trans n'ont pas un trait, la capacité d'avoir des enfants qui peut les amener à ressentir une dissonance psychologique susceptible de nuire à leur santé et leur bien-être. L'absence d'utérus exclut également la possibilité de concevoir un enfant d'une manière qui soit accessible aux femmes en tant que classe. Il s'ensuit que l'absence d'utérus est un obstacle à la pleine participation aux biens sociaux attachés à l'identité des femmes. Mais là, tu te dis, de quoi il parle? Est-ce qu'on parle d'un homme qui prétend être une femme, qui a un appareil génital qui s'appelle un pénis avec une paire de couilles? Tu te dis, voyons donc, ces gens-là sont dans la folie totale. Comment tu vas greffer un utérus à un homme? Tu vas le mettre où? Dans le cou, dans le dos, dans le front? Il va se faire quoi, un sac à dos avec? C'est du non-sens total. Mais c'est de la folie, même avec la science dans 1 million d'années, la science extraterrestre, tu pourrais même pas. Tu pourrais même pas faire ça. C'est du n'importe quoi. Donc, quand tu regardes ça à première vue, tu te dis, ces gens-là sont tombés complètement sur la tête. Comment tu vas greffer un utérus à un homme? Maintenant, il y a un mouvement au sein de l'American Medical Association pour dire, faisons cela chez les hommes biologiques ou chez les hommes biologiques qui s'identifient comme des femmes. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça, là. Mais il y a un problème au niveau de l'élite en hémisphère nord. Tu verras pas ça en hémisphère sud, là. On, on connaît les limites de la science et de la médecine. Donc, c'est du délire total. Mais là, pendant que je parlais de ça, il y a quelques semaines déjà que je m'attarde à ça, imagine-toi qu'on apprend que l'Angleterre a réussi sa première transplantation d'utérus. Il y a une fille qui a donné son utérus à son frère, nous apprend-on. Mais quand tu lis l'article, c'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout quand tu vas chercher des nouvelles dans la langue de Shakespeare. L'article se lit à l'origine, dans sa langue originale, qu'il y a a sister, a surgeon at the Churchill Hospital in Oxford successfully transplanted a sister's womb to her 34-year-old sibling in an operation that lasted 9 hours, blablabla. Donc, si tu t'en vas traduire cela en français par la suite, donc le mot sibling est bien important dans ce que je vais te montrer, là. Les chirurgiens de l'hôpital d'Oxford ont réussi à transplanter le ventre d'une sœur, l'utérus, chez son frère de 34 ans. Donc, moi, je n'étais pas sûr. Je dis sibling, sibling.
Ça me disait quelque chose, mais la langue est complexe quand même. Ça, sibling, c'est quelqu'un qui ne s'identifie pas à son genre. Donc, c'est une femme. Elle a donné son utérus à sa sœur qui ne s'identifie pas à son genre féminin, mais ça demeure un corps de femme. Donc, elle a déjà la génétique pour recevoir un utérus. Si c'est possible, apparemment, ça se fait, mais c'est très difficile. Donc, vois-tu comment on a tordu ça? C'est pas, elle n'a pas donné son utérus à son frère, elle a donné son utérus à sa sœur qui ne s'identifie pas. Mais de penser qu'un homme biologique pourrait recevoir un utérus, là, tu es dans le délai total, même dans 1 million d'années. Ces gens-là devraient cesser de recevoir puis d'exister. Cette association médicale américaine qui est importante, c'est du délire total. Le problème, c'est qu'ils se prennent pour Dieu, puis le problème, c'est qu'ils ne sont pas Dieu. Même dans 1 million d'années, avec les technologies extraterrestres, tu ne pourrais pas faire ça. Voyons, c'est du n'importe quoi. Quant à ça, moi, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu peux vivre ta vie de gay comme tu veux, de lesbienne, de drag queen, de queer, de transgenre, d'homme qui pense être femme puis s'habiller en femme parce que ça le fait triper. Moi, ça ne me regarde pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais là, on est dans le délire de l'élite qui se prend pour Dieu, mais qui n'est pas Dieu. C'est du n'importe quoi.